certains bonjours. Commençons comme on a l'habitude de faire avec les Tehillim. On a toujours besoin de dire des Tehillim. Comme il y a cette parole à Yiddish qui dit, il y a deux choses qui sont toujours bonnes, et ça prend une condition. Un Tehillim et un verre de thé. Mais les deux, il faut qu'ils soient chauds. Le Tehillim doit être dit avec chaleur et le verre de thé doit être chaud. Alors, Mizmor le seuil de Psaume Perek Kouf. Mizmor le seuil de pour remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles. מזמור לסדר לאדוני כל הרציף דסדנו בשמחה בו לפעול בנונה. דעו כי אדוני אלימו יסוד ולא אנחנו נמצא בריסות. לא ישור בסדר חצבי סבסילה, הוי דלו בוך. כי טוב אדוני לעולם חסדוי ויד דוי ודוי אמונוסוי. שיר המלס לדוד, לולי אדוני שוי אלונו ימנו ישראל, לולי אדוני שוי אלונו מקום אלינו אדם אזי חיים אלונו מחריס הפומפולו. אזי המים שטפונו נחלו בנפשנה, אזי עובר הנפשנה המים, הזי דוי נמבורך אדוני שלא נשנה לתאר. שני נפשנו כציפורנים לתור פח רגשים, פח לשבור ואנחנו נמלות נזרנו בשם אדוני, אויסף שמיים ואורץ, הללויה, הללואל וקודש, עלו ברכיהו זה, עלו בגבורי סוף, עלו קרוב גודל, עלו בסקר שופר, עלו בנבל וחינר, עלו בספר מוחל, עלו בנבוגוב, עלו בצלצלי שומע, עלו בצלצלי סרוע, כל הנשומות, הללויה, הללויה. Et donnons de la tzedaka. Dernièrement, aux États-Unis, il y a un nouveau mouvement qui s'est lancé. C'est un mouvement des personnes qui cherchent à faire des démonstrations contre. Et à chaque fois, ils cherchent un nouveau sujet. Ce sont les mêmes qui font part d'abandonner les polices, de changer, on n'a plus besoin des polices, d'enlever toutes les frontières. Et qui continuellement, et maintenant ils étaient bien sûr très impliqués, le mouvement pro-Hamas, pro-palestinien. Et maintenant, ils ont lancé une nouvelle campagne. Apparemment, ce pro-palestinien mouvement n'est plus intéressant, maintenant que soi-disant, il y a une paix qui s'annonce, donc il n'y a pas à quoi démontrer, il n'y a pas de démonstration. Excuse. Alors, ils ont trouvé une nouvelle cause. Et cette cause s'appelle No King. On ne veut pas de roi. Je ne sais pas si en Europe, c'est déjà arrivé ou non. Apparemment en Angleterre. Je n'ai pas entendu. Tu n'as pas entendu. Apparemment en Angleterre, il y a déjà, mais là, ils ne peuvent pas dire no king, non, pas de roi, puisque l'Angleterre a un roi, alors ils ne peuvent pas démontrer contre cela. Mais l'idée de tout ce mouvement, c'est contre Trump. C'est un mouvement anti-Trump pour dire que Trump, ce n'est pas un roi. En d'autres mots, il n'a pas ce pouvoir de roi, il n'a pas une autorité, dictature. Mais c'est intéressant. Le mouvement s'appelle No King, pas de roi. Je crois que c'est extraordinaire. C'est très bien que tout est Mashgacha Pratit. Tout ce qui se passe. Les choses qui sont puissantes dans la Kedusha, ou là où il y a plus de Kedusha, automatiquement, il y a une force contre un autre. Il y a une force de Klippa.
C'est automatique. Ça, en Eretz Israël, malheureusement, il y a tous les mouvements les plus fous, les plus illogiques. Pourquoi? Étant donné que c'est un endroit de Kedusha, il y a plus de Touma. La Touma se manifeste. Pourquoi? Pour la toute simple raison. Pourquoi est-ce qu'ils vont se battre dans un endroit où il n'y a rien à gagner? Dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de Kedusha, ils n'ont pas à se battre. C'est bien. Dans un endroit où il y a la Kedusha, c'est là où la Klippa doit venir. Essaye de venir et s'impose. Puisque c'est là où ils ont quelque chose à gagner. Dans un endroit, ils n'ont rien à gagner. Dans un endroit où il n'y a pas de Kedusha, ils sont bien. Ils n'ont pas besoin de se battre. L'obscurité vient se battre là où il y a de la lumière. S'il y a de l'obscurité, ils n'ont rien à offrir. Alors, maintenant, dans ce moment où nous vivons, c'est clair, il n'y a aucun doute. Nous vivons les moments de la transition entre le Galout et la Géoula. Le monde entier est en train de se transformer pour accepter la réalité de la Géoula. Le concept de la Géoula, ça a déjà été accepté. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Tout simplement de reconnaître qu'effectivement, il y a la Géoula qui se déclenche. Avec la Géoula vient le Goël. Il n'y a pas de Géoula sans Goël, malgré le fait qu'il y a une discussion dans la Gemara que la Géoula n'est seulement une époque. Mais finalement, que non, ce n'est pas juste une époque, c'est une réalité. C'est une personne, comme le Rambam dit, Yamoy, Melach Bebez David, etc. Yaakov Kol Israël Chazik Bitka, et ensuite il va venir Beis Hamikdash, et Kabet Mitri Israël. Donc tout le système avec un être humain, avec un Mashiach, avec un Goël, avec quelqu'un qui nous délivre, pas seulement une époque. Donc, ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde, c'est de plus en plus, la réalité de Melech HaMashiach, la présence de Melech HaMashiach se manifeste de plus en plus. Alors le fait que ceci devient une réalité de plus en plus, la Klippa, elle lance une campagne pour contrarier. Puisque tout ce mot aux États-Unis, particulièrement aux États-Unis, de dire on ne veut pas de roi, mais il n'y a pas de roi. Les États-Unis, ce n'est pas une monarchie, c'est une démocratie. Et à 250 ans, ils se sont enfouis de la monarchie pour arriver à un endroit démocratique, un président avec des élections régulièrement, etc., etc. Toute l'Amérique, elle est basée. La base de l'Amérique est qu'il n'y a pas de roi. Au contraire. Alors, qu'est-ce qu'ils lancent maintenant une campagne non roi, pas de roi? Bon, s'ils veulent dire ils ne veulent pas de Trump, alors fais une campagne no Trump. Fais une campagne, on ne veut pas la dictature. Ils ont peur que Trump devienne un dictateur. Et fais la campagne no to dictatorship, no authoritarianism, contre l'autorité, comment on dit en français, autoritaire, contre une autorité unique, une personne a toute l'autorité dans sa main. Alors, fais la campagne sur ce mot. Pourquoi utiliser même un mot, no king? Eh bien, pour moi, ça m'a l'air très simple, puisque la Klippa, elle se bat maintenant contre ce concept de royauté. Melech HaMashiach. Alors donc, ils doivent sortir dans ce contexte-là, dans ce terme-là, même que c'est un terme qui n'a pas de sens aux États-Unis. Pourquoi? C'est au-delà de. C'est la Klippa qui essaye de contrôler la situation, qui essaye au moins, s'ils ne vont pas réussir à l'arrêter complètement, ils veulent certainement le ralentir. Et c'est ce qui se passe. Et où est-ce qu'on voit ça? Que le dévoilement de plus en plus, la manifestation, la présence de Melech HaMashiach, c'est complètement illogique.
que les personnalités de renom mondial qui viennent régulièrement chez le rabbi, OL. C'est quoi ça? Le président, je crois que c'est un président, ouais, l'Argentine, ouais. Trump a déjà été plusieurs fois. Il veut gagner les élections et c'est qu'il doit aller. Les maires de New York, je crois qu'il y a un qui a déjà été au OL. Qu'est-ce qu'il cherche au OL? Qu'est-ce qu'il vient de voir au OL? De plus en plus, le monde parle un nouveau langage. Que tout le monde parle Safa Echas, une langue. Quelle langue? La langue divine. La langue de reconnaissance que Dieu existe. Pour le président des États-Unis, peu importe, il est fou, il est égomaniaque, tout ça, ça change rien. Le poël, Leid Melachem Besor Biad Hashem. Veuille ou veuille pas, respecte-le ou ne le respecte pas. Comme ils disent ici, the bottom line is, le fait, la réalité, elle est que quoi? C'est Beder Hatev, l'homme le plus puissant au monde aujourd'hui. Il a l'armée la plus puissante, il a l'économie la plus puissante. C'est un homme avec beaucoup de courage et certainement pas un politicien. Il ne parle pas comme un politicien. Il dit les 4 vérités entre les yeux, en tout cas, c'est ce qui est la vérité pour lui. Et qu'est-ce qu'il dit? Le discours qu'il a fait en Eretz Israël et qu'il fait aux États-Unis aussi. Il parle de Dieu et il parle de la croyance en Dieu. Il parle de la vérité de Dieu. Il parle de la réalité. Le Havdil ben Elef Alf Avdalot. Et je dis le Havdil ben Elef Alf Avdalot. Entre Trump et Yair Lapid. Ce n'est pas un discours politique que je fais maintenant. Juste pour saisir le moment, comprendre de quoi il s'agit. En tout cas, de la manière comme moi je le comprends. Vous pouvez être d'accord comme vous pouvez ne pas être d'accord. Et j'aurais été bien content d'entendre vos commentaires. Si vous voulez même le faire, vous pouvez vous ouvrir votre micro et entendre. Je serais bien intéressé d'entendre votre opinion, votre commentaire là-dessus. Peu importe qui ce soit qui est online maintenant. Yair Lapid, il fait un discours. Et pour revenir, qui est-ce qu'il représente? Yair Lapid, en principe, représente tout ce qui est Rahman al-Islam contre Torah et Mitzvot. C'est là-dessus qu'il a basé toute sa carrière. C'est quelqu'un qui a basé sa carrière pour battre contre Torah et Mitzvot. Apparemment, son épouse, elle est beaucoup plus traditionnelle. Il me semble même avoir entendu qu'elle allume les bougies de Shabbat. Il me semble. J'espère que c'est vrai. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, ouvertement, il est contre les dosim, il est contre tout ce qui est religieux. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit dans son discours au Knesset la semaine dernière? C'est la semaine dernière, je crois. En présence de Trump. Qu'est-ce qu'il dit? Eretz Israël nous appartient puisque c'est ça ce qui est dit dans la Torah. Depuis quand Yair Lapid parle de la Torah? Un autre. Il a donné, il a récité le verset. Oui, Il a exactement le verset. oui. En plus, j'ai entendu dire qu'il a cité la Gemara. Kol ha-mekayem nefesh achas mi-Yisrael, Elokim olam. Exact. Et c'est quelqu'un qui, sa vie, il a consacré sa vie pour dire que n'y que Chol ha-goyim. Dans tous ces discours dans le passé, c'est quoi? On est une nation comme tous les autres. Ça doit être un pays pour 2 nations. C'est à ça qu'il a consacré sa vie politique. Je ne sais pas, sa vie personnelle, je ne la connais pas. Mais ces discours prononcés
ouvertement, c'était toujours cette même idée. Contre les Likoudnikim, contre ce qu'on appelle les Michristim. Tout à coup, il y a un nouveau langage en Eretz Israël. On accuse ceux qui croient en Eretz Israël, un Mishichim. Ah, belle attaque, un compliment extraordinaire. Un nouveau langage, une nouvelle réalité. Et soyons honnêtes, Bibi lui-même, il y a une transformation dans son discours, dans ses allocutions. Malheureusement, dans le passé, il ne parlait pas de Bezrat Hashem. Dans le passé, il ne disait pas des psukim, de temps en temps peut-être. Il ne parlait même pas de ce concept que Eretz Israël nous appartient, puisque c'est ce qu'il est dit dans la Torah. C'est un nouveau langage. Une nouvelle réalité s'impose. Oui, dans le passé, il y avait Begin, Alav Shalom. Je n'ai jamais oublié ça. Je souris puisque je me souviens ce conflit dans la Knesset. Begin, qui est une personne d'un passé religieux, yeshiva et tout, lui disait toujours Bezrat Hashem. C'était son langage naturel. À l'époque, il y avait Yigal Aloni, je crois que ça s'appelait. C'était Yigal Aloni de Meretz. C'est anti. Et elle se battait continuellement avec Begin. Et un jour, elle crie dans la Knesset, Tafsik akfarim Bezrat Hashem shelcha. Arrête déjà de dire Bezrat Hashem. Et je ne sais pas ce qu'il lui a répondu quelque chose. Alors, elle crie là-dessus. Ou Bezrat Hashem, ani od yashpi alecha shetafsik lagid et ze. Avec l'aide de Dieu, je vais arriver à que toi, tu arrêtes de le faire. Begin qui la regarde et dit, est-ce que tu peux te répéter? Mais ça, c'est une nouvelle réalité. Président de l'Argentine, il fait toutes les semaines un podcast, un message à son peuple. Il cite les sikhot du Rabbi sur la paracha de la semaine. Tous les politiciens israéliens, les gauche, droite, peu importe, les personnes d'armée, ils arrivent à New York, ils savent tous qu'il faut venir au OL. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une reconnaissance qui s'impose dans le monde. Une reconnaissance. Oui, nous sommes au seuil de la Géoula, et ce n'est pas seulement au seuil il y a un Goël. Et reconnaître, oui, il faut écouter ce que le Rebbe nous dit. Et il faut suivre ses conseils. Shevtaïr, Viohatzaïr, comme la Sichad, que le Rebbe a parlé d'Ovshinun Beis. Que nous devons écouter les Shoifet du temps, le Nassi de la génération, qui est le Moshiach de la génération. C'est ça ce qui se passe. Alors maintenant, ils ont lancé cette campagne, No King. Ils ne disent pas non autoritaire. Ils ne disent pas non monarque. Ils ne disent pas non dictateur. Non, le mot No King. On ne veut pas de roi. Pourquoi? Puisque la royauté s'impose. La réalité du roi, elle se manifeste de plus en plus. Il y a une histoire qui circule. Pour ceux qui ont l'occasion d'entendre un peu mes messages que je passe sur YouTube, j'ai repris cette histoire la semaine dernière, vendredi. Histoire que j'ai entendue, que quelqu'un m'a envoyé d'un podcast, comme on dit en français, les podcasts. C'est comme ça qu'on dit? Gérard? Oui, podcast. Ouais. Un podcast, oui, c'est comme ça le franglais, OK? Alors, il y a quelqu'un de la communauté Satmar. De la communauté Satmar. Apparemment, lui, il a un podcast. Même que j'ai des questions, ils ne sont pas censés d'avoir des smartphones. Mais quand même, peu importe. Il raconte une histoire. L'histoire qu'il raconte, il raconte ça avec la passion. Il raconte ça avec son cœur. Tu peux ressentir que vraiment, il revit. Il est affecté par cette histoire. C'est quoi l'histoire qu'il raconte?
ce Rosh Hashanah, cette année Rosh Hashanah, comme il dit, Tuv Shin Pai Vuv, il raconte en yiddish. Il parle un yiddish vraiment très accentué hongrois. Et il dit la chose suivante. Une dame qui vient de la communauté chassidique religieuse a quitté l'endroit, sa communauté où elle vivait. Elle est partie vivre de quelque part dans l'État de New York, quelque part, dans une communauté plus moderne. Il y a aussi une communauté juive, mais moderne. Et il dit qu'il a entendu cette histoire de la sœur de cette femme. Donc, il connaît textuellement les détails et il sait même, comme il dit, c'est la sœur de cette femme qui lui raconte l'histoire. Et c'est quoi l'histoire? Alors, cette femme, Rosh Hashanah, elle est chez elle. Et elle a décidé de ne pas aller à la choule pour écouter le chauffard. Ça l'intéresse plus. Dans l'après-midi, elle a des remords. Elle n'a jamais manqué entendre le chauffard. Tous les ans, elle va à son shtibel, comme il dit, sa synagogue chassidique, son beth drash chassidique. Elle n'a jamais manqué écouter le chauffard. Et cette fois-ci, elle n'y va pas. Alors là, elle a une discussion avec Dieu lui-même. Elle se tourne vers Dieu. Elle dit, Dieu, il faut que je te dise. Tous les ans, je vais écouter le chauffard. Mais honnêtement, ça ne me dit rien. J'accroche pas. Je ne le ressens pas. Ni je ressens les paroles de la prière de choses. Les chants sont belles. Mais ni je m'investis pas. Je connecte pas. Ça ne me parle pas. Et elle dit, et c'est pour ça que j'ai décidé cette année de ne plus y aller. Pour moi, c'est rien. Mais c'est quand même Rosh Hashanah. Je sais que c'est Rosh Hashanah. Alors Dieu, fais-moi signe si vraiment c'est important que j'entende le chauffard. Et plus que cela, si tu es à mes côtés, si je suis important pour toi, si tu me considères ton enfant, fais-moi signe. Ça, c'est son discours. Ça, c'est sa discussion qu'elle a avec Dieu. Il n'y a même pas quelques minutes qui passent. Quelqu'un frappe à la porte. Pas sonne, mais frappe à la porte. Elle ouvre la porte. Elle voit devant elle un louba, costume louba, chapeau noir, capota, chemise blanche. À côté de cette personne, un petit garçon. Et il lui demande, excuse me, anybody Jewish? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est juif ici dans cette maison? Elle répond, yes, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait écouter le chauffard? Je suis venu, si la personne veut, je peux sonner le chauffard pour lui ou pour elle. Elle le regarde et dit, oui, moi je voudrais l'entendre. Bon. Prends le chauffard, fais les 30 colottes. 10 n'est pas assez, il faut faire un minimum de 30 colottes. Pendant qu'il a fini ou pendant qu'il fait le chauffard, il réalise que cette femme, elle est complètement bouleversée. Elle est dans un état très émotif. Un peu surpris. Après qu'il a fini le chauffard, il lui dit, je vois que vous êtes dérangé ou quelque chose passe. Est-ce que vous voudrez partager? Peut-être je peux vous aider. Sinon, pas besoin. Mais si oui, je suis là pour vous aider. Il dit, oui, je suis de Chabad ici. Je suis le shliach du Rabbi ici dans cet endroit. Alors, si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-moi part. Alors, elle lui dit, puisque tu insistes,
je vais te raconter. Et elle lui raconte ce détail. Comme elle a déménagé ici d'une communauté religieuse chassidique. J'ai tout lâché. Je viens d'avoir cette conversation avec Dieu. Je n'ai même pas fini de vraiment finir cette conversation. 2 minutes après, tu me frappes à la porte. Alors c'est clair pour moi que ça, c'est le signe. J'ai demandé que Dieu me fasse un signe. Voilà, Dieu m'a fait un signe. Et ça, c'est le signe pour moi. Et c'est pour ça que je suis tellement excité et émotionnel, tout simplement pour voir comme effectivement Dieu m'a répondu et Dieu est présent. Il la regarde et lui dit, en bon anglais, il dit, let me tell you the second half of the story. Je veux partager avec toi la deuxième partie de l'histoire. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Et tu vois ce petit garçon à côté de moi? C'est mon fils. Malheureusement, il est comment, autistique. Comment on dit ça en français? Autistique, oui. Autiste. 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 Grave. Il ne peut pas parler. C'est mon enfant. On a appris comment communiquer avec lui par un système d'ordinateur qu'on peut communiquer. On tape, lui il répond, et des fois c'est cohérent, des fois c'est pour nous pas cohérent. Ça, c'est durant la semaine. Bien sûr, Shabbat, Yom Tov, on ne peut pas utiliser ça. Alors la communication est encore beaucoup plus difficile. Parfois, ce qu'on fait, il montre des lettres. Au lieu de taper les lettres et les mots, il a un aleph-bet ou un livre de prière ou un chumash, quoi que ce soit, texte hébreu, et il fait signe des lettres. Et comme ça, on compose le mot. Il dit aujourd'hui, cet après-midi, on a déjà fini les prières à Chabad, les invités ont déjà quitté de la Souda de Yom Tov, et j'étais en train de faire mon tilim. Rosh Hashanah, on ne peut pas dormir, mais j'étais assis en train de faire mon tilim. Et je vois mon fils très agité. Il n'est pas dans son assiette. J'essaie de communiquer, mais malheureusement, je ne réussis pas à comprendre. Il me fait signe quelque chose, je n'ai pas réussi à comprendre. Alors, j'ai ouvert un livre et je l'ai encouragé de faire des lettres, de montrer des lettres sur le texte. Et là, je réalise qu'il m'a montré Shin, Lamed, Yud, Chet, Vav, Taf. Je réalise qu'il m'a écrit Shlichus. Je réfléchis, je réalise, oh, qu'est-ce qu'il me dit? Mais on a une Shlichus à faire. Pourquoi je suis assis à la maison en train de faire mon tilim? Maintenant, ma Shlichut est que je dois aller trouver des Juifs pour qu'ils sonnent le chauffard. C'est Rosh Hashanah. Alors, Télim, tu diras le soir. Maintenant, c'est le moment de sortir, circuler et trouver des Juifs et leur donner l'opportunité de sonner le chauffard. Ça, c'est la shlichut, ça, c'est l'ordre du jour de Rosh Hashanah. J'ai dit à mon fils, j'ai compris, tu as raison, viens. Il s'est habillé, il a pris son chapeau, sa capota et le chauffard en main et il prend son fils avec lui. Maintenant, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va aller? Alors, j'ai décidé de suivre mon fils, qui est autiste. Il me tire par la main et moi, je le suis. Part dans une ruelle à l'autre, ça fait 15 minutes qu'on marche. Et voilà, c'est arrêté devant ta maison. Il voulait donc, il m'a mené à cette porte ici chez toi pour sonner le chauffard ici chez toi. Là, elle éclate en sanglots complètement. J'ai demandé à Kadosh Baruch Hu qui me donne un signe. Quel est le signe complètement surnaturel? Il m'envoie une personne, un shliach, à travers un enfant autiste. Le Rebbe a parlé beaucoup
de manière privée, même en public, que ces enfants, ils ont une sagesse, même une sorte de nevoie qui nous dépasse. Et ça, c'est une des raisons pourquoi ils ne parlent pas. Pourquoi? Puisque la parole n'est pas suffisamment spirituelle pour pouvoir dévoiler ce que eux ils entendent, ce que eux ils voient. Alors il lui montre quelques chiffres. Et voilà les lettres donc. Elle lui dit, regarde, comme Dieu a fait que cet enfant vient me dire à moi que je suis connecté avec Dieu et que Dieu est à mes côtés. Ça, c'est l'histoire que ceux, comme on les appelle, les Satman, les Yoïlis, ils racontent. Bon. C'est une histoire extraordinaire, hein, très impressionnante. Mais finalement, c'est quoi ici? Ici, ça représente la relation d'une femme qui malheureusement s'est éloignée et comme Dieu est parti la repérer, la chercher. Mais pour moi, il y a quelque chose de plus important encore. Ou peut-être pas plus important, mais pour moi encore plus spécial, ok, important. Qui raconte cette histoire? Quelqu'un où il y a quelques années n'aurait jamais voulu avoir quoi que ce soit un rapport ou avec un Chabad, avec un Shliach du Rebbe, et certainement n'aurait pas apprécié le fait qu'une femme non religieuse a entendu le chauffard. N'oublions pas que c'est l'école de ces Yoïlis. Disent quoi? Quand il y avait le miracle, quand il y avait la guerre, pour revenir de la guerre des 6 jours, par exemple, ou durant le miracle d'Entebbe, où le Rebbe a parlé que c'était des miracles extraordinaires, où tout le monde a reconnu que c'était des miracles. Qu'est-ce qu'ils sont sortis? Il est sorti avec tout un sefer à la Goule Batmour en disant c'est inconcevable, c'est impossible que Dieu fasse un miracle à travers des Tzionim, que Dieu fasse un miracle à travers quelqu'un qui n'est pas religieux. D'ailleurs, le père Itan et le père Krafé que nous étudions quoi? C'est quoi que l'Altereb explique? Ce que le Baal Shem Tov dit, que Dieu est présent même dans la Klippa, et ils sont sortis en disant on ne peut pas accepter, impossible que Dieu soit présent dans la Klippa. Mais c'est ça l'école de Satmar, c'est ça l'école de Hagol et Batmour, c'est ça l'école où tous ces gueules ils ont étudié, ils ont été élevés. C'est ça depuis qu'ils sont des nourrissons, c'est ça le lait qu'on leur a donné. Anti-sionistes, anti-non-religieux, anti-non-Chabad, anti-tout ça. Alors, quelqu'un qui vient de cette école, aujourd'hui, qu'il raconte cette histoire, il y a qui la raconte? Il ne la raconte pas au Chabad. Il raconte cette histoire à son groupe, à ceux qui l'écoutent. Qui l'écoute? Les Satmar, les Chassidim Satmar, cette école. Et qu'est-ce qu'ils entendent? Ils entendent exactement. Et il le dit. Il ne dit pas qu'un rave est venu frapper à la porte. Il dit, Al-Babitcher Shliach. Al-Babitcher Shliach, qu'est-ce qu'il dit? Oui, il y a un Rebbe, il y a un Meshaleach. On ne peut pas être un Shliach s'il n'y aura pas de Meshaleach. 32 ans après Gimel Tammuz, reconnaît qu'il y a un Meshaleach et que ce Meshaleach envoie ses shluchim. Et ça, c'est le shlichus. Pour faire quoi? Connecter une âme. Connecter une femme qui a frappé la porte de cette communauté, qui s'est enfouie de cette communauté. Non. Reconnaît aujourd'hui la valeur d'une mitzvah, la valeur d'une âme juive, chose qui dans le passé c'était complètement rejeté. C'était plutôt, le judaïsme était un numbers game, comme on dit, un calcul. Plus de mitzvot, plus religieux, plus juif. Moins mitzvot, moins juif. Le Rebbe dit ça, c'est pas ça. Juif, il est juif, il est juif.
Mitzvah ton nom, elle est juive. L'âme juive, elle est présente dans chez tout le monde. Etzem Yechida. La Yechida de chaque juif se dévoile durant le mois de Tishrei, particulièrement Yom Kippour. Donc, c'est ce que nous vivons présentement. Et c'est ça ce que je dis, c'est ça, cette démonstration. Nos kings se battent à l'extérieur comme à l'intérieur. Mais à l'intérieur, Baruch Hashem, ce conflit n'existe plus. Ce conflit d'anti-Chabad et d'anti-Chabad et d'anti-Rebbe, on a calé au Ohel ou à 770. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'être à 770 durant le premier soir de Slichot. Motzei Shabbat de Slichot. C'est plein de Streimlach. De tous les endroits, ils viennent pour dire Slichot au 770. Ce n'est pas pour entendre le Chazan. Il n'est même pas si fameux. C'est pas pour ça. Et ils viennent quoi? Pour être dans la choule du Rebbe. Au Ohel, on n'arrête pas de voir des chassidim de tous les endroits, des chassidim, des Litvish, des Sfardim, des Ashkenazim, de tout le monde entier. Tout le monde vient. Mais qu'est-ce que vous venez chercher au Ohel? On reconnaît que le Rebbe est présent. Tout le monde reconnaît que le brachot qu'on reçoit ici, et ce n'est pas seulement une question de brachot, ils ressentent la présence du Rebbe. Ça me revient à une petite anecdote. Un membre de ma famille, pas Chabad, un cousin, même était loin de Chabad. Un jour, avec qui on se parle, un jour, il me raconte que malheureusement, il a un problème avec un fils. Ça fait des années qu'ils n'ont pas parlé, pour des raisons personnelles. Lui, c'est un Streimel, et tout ce que tu veux, tout le costume, tout l'habit chassidique. Je ne veux pas utiliser le mot costume, puisque c'est péjoratif, non, tout l'habit. Des années qu'il n'a pas parlé avec son fils. Et ça le ronge. Malgré qu'il est fâché, peu importe, mais c'est quand même son fils. Il me demande, est-ce que tu as un conseil? Comment je pourrais me rapprocher? Il a parlé, mais finalement, je lui ai dit, écoute, Yaslo, geh zum Rebbe, va au Ohel, et demande du bracha. Il dit, mais j'ai jamais été, il m'a jamais vu, il me connaît pas. Je dis, ça, c'est pas ton affaire. Le Rebbe te connaît. Toi, va. Anyway, il me rappelle quelques jours plus tard, il me dit, tu vas pas croire tes yeux, tu vas pas croire tes oreilles. Je suis allé, et je dois te dire, quand j'étais là-bas, j'ai ressenti quelque chose que je n'ai senti dans aucun endroit où je suis parti pèleriner. Et lui, il est déjà parti le monde entier. Et il a l'habitude d'aller dans tous les quarim à travers le monde. C'est devenu une nouvelle mode. On court en Pologne, en Ukraine, en Russie, au Maroc. On va chercher tous les tzadikim. Et il dit, moi j'ai été partout. Mais ce que j'ai ressenti au Ohel, je l'ai ressenti nulle part. Nulle part. Et quand j'ai quitté, j'ai senti que quelqu'un m'a écouté. Je l'ai ressenti. Et écoute-moi bien dire. Peu après, je ne sais pas si c'était le lendemain ou le surlendemain, mais tout de suite après sa visite au Ohel, son fils l'appelle. Ça fait des années qu'on ne s'est pas parlé. Mon fils ne voulait pas me parler, il ne voulait pas me connaître. Et c'était un peu mutuel. On s'est vraiment, vraiment éloignés un de l'autre. Il m'appelle, il me dit, papa, je voudrais te rencontrer. Je veux te parler. Cette histoire me revient. Et comme ça, il y a des millions d'histoires. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous sommes au seuil de la Géoula. Tout ce qui est arrivé, tout ce qui arrive en Eretz Israël, juste le fait que
ça a commencé Simchat Torah et les derniers otages, ils sont rentrés Erev Simchat Torah. Ce n'est pas un accident. Qu'est-ce que Simchat Torah nous indique? Simchat Torah nous indique la même chose que Yom Kippour. Mais Yom Kippour, c'est par le jeûne, et Simchat Torah, c'est par la joie. C'est quoi? Ce qui se manifeste, c'est la Yechida. Yom Kippour, il y a les 5 prières, puisque par rapport aux 5 niveaux d'âme, Nefesh, Ruach, Neshama, Chai, Yechida, Yom Kippour, la Yechida se manifeste, particulièrement Neila. Simchat Torah, danser avec un Sefer Torah sur l'épaule, fermé. Même quelqu'un qui n'a jamais ouvert le Sefer Torah, comme la blague, elle dit, tu danses quoi, les sioum, que tu as terminé l'étude de la Torah? Tu l'as jamais commencé, comment tu peux la terminer? Ok. Alors, l'histoire que quelqu'un, je crois que c'était le Barditch, il a entendu que quelqu'un pose la question à quelqu'un d'autre, mais qu'est-ce que tu danses? Tu n'as même pas ouvert. Alors lui, cette personne lui a répondu, écoute, si c'est une simcha chez mon frère, je danse avec lui. Le Barditch, je vais te dire, non, c'est pas la simcha de ton frère, c'est ta simcha. Malgré le fait que tu n'as pas étudié la Torah, malgré le fait que tu n'as pas ouvert le chumash toute l'année longue, Simchat Torah, ce n'est pas l'étude. Simchat Torah, c'est ressentir et être joyeux du fait que j'ai une Torah, que je fais part de la Torah, que je suis une lettre de la Torah. Et ça, je ressens, et pour ça, je danse, pour ça, je saute, pour ça, je fais le chaim. Tout simplement, pas pour ce que j'ai, mais pour ce que je suis. Je ne me réjouis pas parce que j'ai, je possède ci et ça. Je me réjouis tout simplement puisque je suis un juif. Ça, c'est Simchat Torah. Donc, c'est cette Yechida qui se manifeste. Tout le monde entier qui a dansé quand on a entendu que les 20 otages, les derniers 20 otages sont revenus, tout le monde a dansé. Qu'est-ce que tu danses? Tu ne les connais pas, tu ne les as jamais rencontrés. Quel rapport tu as avec eux? Non, non, non. Nous sommes Amechad, nous sommes un. Et ce concept se manifeste à plusieurs niveaux. On peut en parler encore et encore et encore et encore. Mais cette idée. C'est quoi ce Yankev halach le darko? Où est-ce qu'il va? Pourquoi est-ce qu'on dit Yankev? Pourquoi on ne dit pas Israël halach le darko? Ça, c'était après qu'il a été nommé Israël. Il a reçu un nouveau nom. Pourquoi il n'utilise pas son nouveau nom? Après tout ça, qu'il a eu le conflit avec le malach d'Esav, Yankev halach le darko. Où est-ce qu'il va? Yaakov, il va vers la Géoula. Et Esav, il dit, viens, on fait tel qu'on est ensemble, on s'arrange, moi je fais ma vie, toi tu fais ta vie, je ne vais plus t'embêter, on ne va plus se disputer, on fait. Yaakov, non, 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 non. C'est pas ça. La Géoula que toi, Esav, liche pas été ça, Esav, pour que Esav soit transformé, qu'il devienne un Yaakov. Yaakov, il nous dit, c'est à nous de continuer sur ce chemin de Yaakov. Yaakov représente Ikves de Meshicha, le moment du talon de Mashiach, le moment où nous arrivons carrément aux dernières nanosecondes de la Géoula. Alors ça, c'est notre devoir. Prendre toute cette énergie que nous avons eue, que nous avons reçue durant le mois de Tishri, avec toutes ses facettes, Rosh Hashanah, la sévérité, la sérieuxité, la joie, la simcha, simchat bet HaShoeva, Sukkot, simchat Torah, tout ce paquet d'émotions, tout ce paquet d'énergie divine. Nous devons tout prendre, tout cela, le mettre dans les Yaakov, dans notre talon, que ça affecte le niveau le plus bas de notre être et le darko dans son chemin. Son chemin quoi? Vers la Géoula, vers le Beth Amikdash. Alors mes chers amis, mettons ces chaussures, les chaussures de Yaakov Avinu, et on se donne rendez-vous à l'entrée principale du Beth Amikdash, où le Rebbe Melech HaMashiach sera présent. Begashmius. Amen. Ohel. Pas d'Ohel. Le Rebbe nous dit que nous devons être des balais Essek et pas des Yoshve Ohel. Ohel, c'est temporaire. Nous voulons le Beth Amikdash permanent, et c'est là, Bezrat Hashem, où nous allons tous chanter ensemble le Shira Siri
Yehi Adonenu, Morenu, Rabbeinu, Melech HaMashiach, La'olam Voed. Rendez-vous à Yerushalayim au Beth Amikdash. Amen.